Voilà. Donc, ici, vous voyez que, comme on appelle ça, chaque entité va représenter ici des colonnes ou on peut appeler des attributs. Vous voyez, on a le matricule, le nom, bon, je vais prendre ma souris. On a le matricule, le nom de l'étudiant, le prénom, et ainsi de suite. Et quand ça commence, c'est plus facile de renseigner, qu'on appelle ça la table. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit que, qu'on appelle ça la classe d'entité dans le modèle conceptuel se transforme en une table. Vous faites tout cela, cette classe d'entité va se transformer en une table. Tout simplement, on l'écrit de façon, qu'on appelle ça, simple en horizontal comme cela. Mais dès qu'on termine, pour pouvoir la renseigner, parce que ici, quand c'est comme ça, pour la renseigner, c'est difficile. Mais ici, c'est beaucoup plus pratique de la renseigner, de mettre les valeurs. Donc, du coup, quand on met le matricule étudiant, ça permet de donner le matricule de chaque étudiant, le nom, le prénom, ainsi que le sexe de chaque étudiant. Et les lignes vont renseigner toutes les informations, comme on a dit, donner toutes les informations qui vont concerner chaque entité. Et les colonnes vont donner toutes les informations similaires à chaque entité. Quand on prend sexe étudiant, c'est-à-dire que dans cette colonne qui constitue l'attribut étudiant et autres, un sexe étudiant, on ne peut renseigner que les sexes. On ne peut pas mettre âge là-bas. C'est-à-dire masculin, féminin. Quand on prend l'attribut naissance étudiant, bien l'entité naissance étudiant, on ne peut que renseigner les dates de naissance. On ne peut pas mettre quelque chose d'autre. Pourtant, quand on prend la ligne où qu'on appelle ça la tuple à renseigner, en même temps, on renseigne le matricule, le nom de l'étudiant, le prénom, la naissance et le sexe. Vous voyez. Et donc, voici comment est-ce qu'il faut pouvoir remplir cette table-là. C'est la manière la plus simple de pouvoir remplir la table. Dans le chemin conceptuel de données, c'est pour te permettre d'avoir une vision de cette conception. C'est pour dire que, ouais, tu as vu cette vision de cette conception, tu as essayé de mettre les idées en place. Mais maintenant, comment convertir ces idées-là? Comment les organiser? Et c'est l'organisation que nous sommes en train de voir là. Parce que là-bas, tel qu'il est ici, il est difficile de pouvoir enseigner. Comment on va pouvoir le renseigner? Mais ici, c'est beaucoup plus simple. Donc, nous sommes en train de passer du modèle conceptuel au modèle relationnel qui devient maintenant une table. Et donc, la table, voici comment elle se présente tout simplement. Chaque entité constitue une colonne et qu'on appelle ça, les colonnes sont renseignées. Et chaque ligne horizontale constitue toutes les informations qui va concerner une ligne sur un étudiant. Quand on va prendre l'étudiant, on aura toutes les informations sur l'étudiant quand on prend la ligne. Parce que ça va donner et son matricule, et son nom, et son prénom, et sa naissance, et son sexe. Oui. Les contacts, les mails, oui, ça continue. Je n'ai pas terminé. C'était juste une explication. Mais ça continue. C'est-à-dire la table est toujours à renseigner. Ici, je me suis arrêtée au sexe étudiant. Mes contacts mails, normalement, ça doit continuer. La table continue. C'était juste un exemple pour. Voilà. Et ici, par définition, la clé primaire, on a parlé tout à l'heure de la clé primaire dans la table, l'identifiant devient la clé primaire. La clé primaire, c'est un groupe d'attributs minimum permettant d'identifier de manière unique. Question? De manière unique, un tuple ou bien une table. Ici, le tuple ici, c'est quoi? C'est la ligne. On dit de manière unique. Quand on prend cette clé, ici, on a choisi comme que le matricule. Donc, quand on prend, par exemple, le matricule de Yahoo, c'est-à-dire 10-20P, automatiquement, ça donne tous les renseignements concernant Yahoo sur cette ligne-là. Inclut son nom, son prénom, sa naissance, son sexe, son contact, son mail, toutes les informations concernant l'étudiant Yahoo que nous avons eu à mettre dans la classe étudiante concernant l'étudiant Yahoo. Voilà pourquoi on dit la clé doit pouvoir jouer ce rôle. Voilà pourquoi il faut choisir une clé qui permet de donner tous les renseignements possibles sur un individu ou bien sur une chose ou bien sur un élément qui se trouve dans sa base. Si c'était un code, ça allait pouvoir nous donner toutes les informations concernant cet élément qui est représenté par un code. Vous voyez, donc ça, c'est le rôle vraiment de la clé. Le point est primordial, il faut savoir choisir la clé. Donc, toutes les informations sur la ligne ou bien sur le tuple concernant un individu. Bon. Si on prend clé Yahoo, elle ne va pas nous aider. On peut trouver Yahoo, elle ne va pas nous aider. Si on prend clé prénom, c'est-à-dire prénom, ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas non plus nous aider parce qu'il peut y avoir d'autres qui ont les mêmes dates, même mois, même les mêmes heures comme des jumeaux. Pourtant, ce ne sont pas des jumeaux. Ce sont des gens qui sont issus de parents différents. Mais le matricule ou bien la carte nationale d'identité ou bien code que vous attribuez, là, il n'y a pas de problème. Ça ne crée pas de confusion.
Les propriétés qui sont requises concernant la clé primaire, la valeur bit, c'est-à-dire la valeur nulle est interdite. C'est-à-dire ta clé primaire ne peut pas être zéro. Ne peut pas être zéro. Parce que quand elle a une valeur nulle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de sens. Même si c'est écrit zéro, c'est zéro de quelque chose. Mais on ne peut pas dire que non, ici, la clé primaire, c'est la valeur zéro. Non, elle ne prend pas de valeur nulle. Et la valeur de la clé primaire d'une ligne ne devrait pas changer au cours du temps. Comme je l'ai dit au début, quand tu choisis ta clé primaire ou bien ton identifiant, elle ne doit pas varier dans le temps, peu importe toutes les modifications que tu vas faire dans la base de données. Parce que la base de données est dynamique. Elle n'est pas statique, elle est dynamique. C'est-à-dire qu'elle change, elle bouge et autres. Ce sont des renseignements que tu as eu à collecter pour renseigner ta base de données. À tout moment, s'il y a de nouvelles informations, tu peux faire toujours les mises à jour de ta base de données. Mais les mises à jour de ta base de données ne peuvent pas modifier ta base de données ou bien modifier des informations importantes dans la base de données. Ça peut modifier tout simplement les informations concernant une personne. Par exemple, si la personne, si supposons que c'est une grille salariale, on suppose que chez les étudiants, peut-être on doit les payer. Et cet étudiant, sûrement que sa grille, qu'on appelle ça, vous change. Ça, tu peux modifier dans ta base de données. Mais quand on prend le matricule de l'étudiant, c'est toujours la même chose. Mais sa grille salariale peut varier. Peut-être qu'il a une bourse encore plus ou bien une bourse, on supprime la bourse si jamais il n'est pas admis, vous voyez. Donc, elle ne doit pas changer au cours du temps. Et tout ça doit obligatoirement avoir une clé. Tout ça doit avoir une clé. Sachez que chaque classe d'entité constitue une table. Chaque classe d'entité constitue une table. Et toutes les entités qui sont dans la classe d'entité constituent des colonnes ou des attributs qu'il faut renseigner dans la table. Donc, c'est obligatoire que chaque table ait une clé. Vous avez vu qu'on a vu les classes d'entité, chaque classe d'entité avait une clé ou bien un identifiant. Bon, le type, comme j'ai eu, le NU, c'est l'ensemble des valeurs qui sont saisies à une union dans une relation latente. Exemple, quand on prend le cas du tuple, c'est-à-dire cette ligne qui est là, ça va renseigner le matricule, le nom, le prénom, la naissance et le sexe de l'individu. C'est ce que j'ai eu à renseigner tout simplement ici. Le domaine, c'est un ensemble de valeurs possibles qui sont prises par les attributs et elles sont représentées par une colonne dans une relation ou table. C'est-à-dire le domaine ici, qu'est-ce que ça peut être? Le domaine, tout simplement, quand on prend ici, c'est ce que je vais dire le domaine. Le domaine peut être une colonne attribut. Ça, on peut appeler ça domaine, on peut appeler ça colonne, on peut appeler ça attribut. Ce sont des synonymes, tout ça. Et dans le domaine, quand on prend le domaine, par exemple, sexe étudiant, automatiquement, on ne peut que avoir les sexes, pas autre chose, pas d'autres informations. Donc, quand dans les revues et vous allez voir les choses comme les domaines, les attributs, les trucs, ne soyez pas paniqués. Madame, Oui, excusez, oui. la notion de domaine, je n'ai pas bien compris. La notion de domaine, c'est à peu près comme la notion de colonne, c'est à peu près comme la notion de table. C'est-à-dire, ce sont des synonymes. Tu vois, non? Ici, quand on prend, par exemple, tout à l'heure, j'appelais ça le sexe étudiant, je l'appelais colonne, je l'appelais attribut, je l'appelais aussi entité, n'est-ce pas? Et ici, encore dans la table, on appelle aussi domaine. On dit domaine, non, ça concerne tout ce qui concerne cette entité. C'est-à-dire ici, le domaine, ici, quand on prend le sexe étudiant, on ne peut renseigner que dans cette zone-là les sexes, pas autre information qui peut venir là. Ça va? Oui, madame, merci beaucoup. Ce sont des mots, des jeux de mots un peu dans les bases de données. Il y a tellement de jeux de mots là-dedans. On parlait maintenant de la clé étrangère. La clé étrangère, en tant que telle, qu'est-ce que c'est? Je vais juste donner la définition, mais on va mieux voir cette clé étrangère dans un exemple, dans le même exemple dans la suite du cours. La clé étrangère, c'est un attribut qui concerne une clé primaire d'une autre relation ou la table. Elle est mise en italique ou bien elle est soulignée en pointillé ou elle est précédée du symbole dièse. Tout à l'heure, on a vu que la clé primaire, soit elle est soulignée en gras, soit elle est soulignée, soit elle est écrite en rouge ou bien elle est écrite en gras. Maintenant, la clé étrangère, elle est précédée soit de dièse, soit elle est soulignée en pointillé ou bien soit elle est écrite en italique. Pour juste différencier ces deux clés. Et ces deux clés sont vraiment importantes. La clé étrangère joue son rôle, la clé primaire joue son rôle. On a vu les clés candidates. Les clés candidates, ce sont d'autres clés qui se trouvent dans une classe d'identité, qui se trouvent dans une table qui peut être, on peut les candidater. On les appelle clés candidates. Elles sont différentes de la clé étrangère.
Donc, à la longue, devant, on va mieux comprendre le système de clés étrangères. Là. Je vais laisser cette partie-là. Ici, c'est notre modèle conceptuel de données qui est là, que nous avons eu à avoir dans la leçon numéro 2. Et dans ce modèle, nous avons attribué qu'on appelle ça, des cardinalités. Et donc, dans la langue, nous allons voir ces différentes cardinalités-là. Comment traduire tout ce modèle conceptuel en modèle relationnel avec toutes ces cardinalités. On vient de voir la première règle, qui consiste à transformer tout ce qui est grande entité en table. On va voir la deuxième règle maintenant. La deuxième règle, c'est toute association de type complexe-complexe. Qu'est-ce qu'on appelle l'association de type complexe? Une association de type complexe, c'est une association dans laquelle nous avons 0, n et n. C'est-à-dire, il doit y avoir n de part et d'autre. Quand il y a n, c'est à cause du n qu'on appelle complexe. Quand il y a le n qui est de part et d'autre, c'est-à-dire que la relation est appelée une relation complexe. C'est-à-dire la cardinalité est appelée cardinalité complexe. L'association est appelée l'association complexe. C'est pourquoi on dit toute association de type complexe devient automatiquement une table distincte. C'est-à-dire devient automatiquement une relation. On a vu que quand, dans le modèle conceptuel, les classes d'entités deviennent des tables, n'est-ce pas? Maintenant, on vient parler des associations. Et les associations dépendent des cardinalités. Et des cardinalités ont des règles. Donc, ce sont ces règles que nous sommes en train de. Donc, quand vous voyez dans votre association, puisque j'ai dit que les associations se font dans les deux sens, dans le sens de A à B et de B à A. Donc, quand vous avez, qu'on appelle ça, votre cardinalité qui sont dans les deux sens, voyez dans les deux sens si c'est de type complexe-complexe. Si c'est de type complexe-complexe, automatiquement, ne vous cassez pas la tête. Automatiquement, l'association qui est là est une table. Vous la renseignez comme une table. Les identifiants des deux entités associées. Oui. Excusez-moi. Oui. Je n'ai pas compris la partie que vous venez d'expliquer. D'accord. Pour mieux comprendre, on va faire un exemple. Hein? Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Pour mieux Oui, me madame, comprendre, ça pourrait être mieux. voilà, pour mieux me comprendre, on va avancer un peu, on va faire un exemple. Là, peut-être, ça sera beaucoup plus clair. Parce que souvent, dans la lecture comme ça, c'est un peu complexe. Mais quand on va faire un exemple, ça sera beaucoup plus clair. Donc, je retiens ta question. Dans la suite, Laura, je pense qu'il y a des exemples. Les identifiants. Ok, d'accord. Les identifiants des deux entités associées deviennent des clés étrangères de cette table. Et dans cette table, les identifiants deviennent des clés étrangères. Tout à l'heure, j'ai parlé des clés étrangères. Et donc, on va comprendre ce que c'est que les clés étrangères. Donc, on va comprendre ici pourquoi est-ce qu'on dit automatiquement que ces identifiants des entités qui sont associées deviennent des clés étrangères de cette table. Quelle est cette table et puis pourquoi les identifiants qui deviennent des clés étrangères? Ces attributs constituent parfois à eux deux la clé primaire et de la nouvelle table. C'est-à-dire que ces clés étrangères qui sont arrivées dans cette nouvelle table vont constituer maintenant pour cette table les clés primaires de la nouvelle table. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un exemple là-dessus. Si l'association comporte d'autres attributs, ceux-ci sont également ajoutés à la table. Qu'est-ce que je veux dire si l'association comprend des attributs? Hier, quand je donnais l'exemple de retirer, délivrer. Et j'ai dit, par exemple, si on met qu'on appelle ça, on ajoute par exemple le temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps précis où il faut se rendre à la scolarité pour aller retirer les formalités et autres, pour aller remplir les formalités, bien retirer les formulaires et autres. Donc, si on ajoute le temps, puisque le temps ne peut pas le faire non plus chez l'étudiant, on ne peut pas mettre le temps à la scolarité. Et donc, le temps, néanmoins, joue un rôle très important dans la relation. On ajoute tout simplement à l'association. Donc, vous avez vu que dans l'association délivrer, retirer les, qu'on appelle ça, les entités, les identifiants des deux classes d'objets qui étaient venus, c'était matricule étudiant, et puis, qu'on appelle ça, code d'argent, c'est ça? C'est ça, code d'argent. Matricule étudiant, code d'argent. Et à côté de ça, on ajoutait le temps, puisque le temps appartenait à l'association. Et c'est ce que dit la quatrième partie, si l'association comporte d'autres attributs, ceux-ci sont également ajoutés à la table. Ça dit, il ne faut jamais l'oublier. On va faire un petit exemple tout à l'heure de ce que je viens de dire. Donc, on va revenir maintenant à un exemple pas beaucoup plus clair. On va donner l'exemple du cas de la gestion de la scolarité de l'ENS, qui est le cas d'ici d'une association comme ça pour retirer des livrets. Ici, le matricule, l'étudiant, le code d'étudiant constitue des clés étrangères de cette relation qui représentent les clés primaires de cette nouvelle table. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voici. Voilà. Oui, c'est pas là. Ça me met.
Mais voilà. Je viens. Je vais chercher une relation complète. Étudiant scolarisé, c'était ça, non? C'était ça, hein? C'est ça. J'ai pris ce schéma. Bon, vous qui êtes en ligne là, je suis désolée parce que si je dois écrire sur le tableau, quand je prends le schéma étudiant scolarité, je vais oublier de schématiser. Un marqueur, s'il vous plaît. Moi, je vois une si je peux pas mettre. Je vais essayer pour voir. Oh, ça ne passe pas. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un autre qui est encore mieux? Un bleu ou bien noir? Hein? Un bleu ou un noir? Voilà, c'est encore mieux que le rouge là. Pour étudiant. Bon, ici, je vais juste écrire quelques antithèses. Je ne vais pas écrire beaucoup. Le matricule qui est important. Donc, il faut changer ça. Attendons, c'est pour expliquer cette partie. C'est pour expliquer la relation complexe dont j'ai eu à dire. Donc, pour pouvoir expliquer cette relation complexe, on va schématiser d'abord la relation. Ok. Je vais juste refaire la représentation, le modèle, représenter le format graphique, tout simplement de étudiant, avant de le traduire en table. Étudiant, je retiens seulement 3 matricules. Pour l'exemple, matricule études, ensuite nom, études, et puis prénom. Prénom, études. Et puis, je prends maintenant l'autre qui est la scolarité. Là, j'ai le code agent, c'est ça? Comment je vais regarder comment j'ai agrégé A. Code agent. Pour rester dans l'uniformité, le type agent. Puis, non agent. Bon, on arrête là. C'est juste un exemple pour vous permettre de comprendre. On ne va pas trop. Maintenant, l'association, il est libre, c'est retiré, délivré. Et cette association a les cardinalités 1N et puis 0N. Hier, on a essayé 1N, ici on peut l'écrire, bon, je vais l'écrire en grand, en petit comme en grand, peu importe. Et on a essayé de comprendre ce que veut dire 1N et puis 0N. N'est-ce pas? Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Ici, je parle des cardinalités complexes. Dans, dans cette règle cardinalité ou bien association, cardinalité complexe, c'est-à-dire, lui, il est complexe à cause de la présence de N. C'est-à-dire, N, 0, N, ou bien vice-versa. Ce qui est sûr, quand il y a N dedans, N de part et d'autre, c'est complexe. Dans cette cardinalité complexe, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Je dis que dans cette cardinalité complexe, on revient à la partie du coup, puisse vous aider à. Voilà. On dit toute association de type complexe devient une table distincte, c'est-à-dire une relation. Ici, nous avons combien de tables? On laisse d'abord l'association. Ici, si on a combien de tables? On doit aller dans le modèle. Là. Ici, c'est le modèle conceptuel. On veut venir au modèle relationnel. MDR. Dans le modèle relationnel, ça, c'est le MCD. Dans le modèle relationnel, on a dit que la table devient une table. Donc, ici, on a combien de tables déjà? On a 2 tables. Donc, on a une table, la première table, qui est table étudiant. Je vais écrire table étudiant.
Je vais mettre ces informations. Matricule. Nom. Et puis prénom. N'est-ce pas? La deuxième table, c'est quelle table? Scolarité. Donc, je mets la table scolarité qui va comprendre le code agent, le titre agent, et puis le nom agent. Je les appelle ça parce que je peux les renseigner. C'est-à-dire, lorsque je fais des colonnes, vous voyez que ce sont des attributs qui sont là. Mais je n'ai qu'à, on appelle ça, si j'enlève cette table-là, si je prolonge, et que cette table n'est pas là, je peux renseigner, donner toutes ces informations concernant la première table. Vous me comprenez pourquoi on appelle ça? C'est bon. C'est-à-dire, si j'enlève cette table-là, je peux renseigner la première table, parce que je n'ai pas fait une prolongation pour pouvoir donner matricule, de quelle matricule, parce que le nom, le prénom, l'étudiant, c'est bon? Maintenant, ce qu'on veut savoir, on a dit dans la candidature complexe, automatiquement, l'association devient une table distincte. Ici, l'association, c'est n'est-ce pas? C'est cette association de cardinalité complexe. Automatiquement, association 3. Comment on l'écrivait? Retirer, délivrer. C'est-à-dire qu'on la représentait, non? Pas. Si, voilà, on la représentait de cette manière-là. Et retirer, délivrer, quels sont les, qu'on appelle ça, les attributs de cette présentation? Matricule étudiant école d'agent, c'est ce qu'on avait vu. Automatiquement, il devient matricule étudiant code agent. On est d'accord sur ça? C'est bon? Pourquoi? Pourquoi vous avez dit matricule étudiant code agent? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, parce qu'ils ont placé les sigles. Pourquoi? Oui? Oui, il ne varie pas, mais il vient d'où? L'association qui la relie, qui est qui? Elle relie cette classe à cette classe-là. Et donc, ce qui doit pouvoir venir être les attributs de l'association, ça ne peut que être ce qui ne varie pas. C'est-à-dire les identifiants qui ont été identifiés dans la classe d'association et l'autre identifiant qui a été identifié au niveau de la scolarité. Voilà pourquoi ce sont eux qui constituent ces attributs. Maintenant, si supposons que, comme je le disais hier, j'avais ajouté le temps. Donc, il y a en plus de ça, je vais ajouter virgule temps. Donc, là, nous avons l'association à combien d'entités? 3 entités. Vous voyez, donc elle peut constituer à elle aussi une table. La table, c'est juste la manger comme cela et puis la renseigner. Mais c'est comment va se faire cette table au niveau de l'association? On nous dit, les identifiants des 2 entités associées deviennent des clés étrangères de cette table. Qu'est-ce qu'on avait dit, clé étrangère? On a dit la clé étrangère, c'est une clé qui vient d'ailleurs. C'est une clé qui n'appartient pas à la table. Quand on prend la table retirée, l'association retirée délivrée, est-ce qu'elle avait à elle une clé? Elle n'avait pas de clé à elle. Ces clés sont venues d'où? Ces attributs sont venus d'où? Sont venus d'ailleurs. Donc, du moment où elles sont venues d'ailleurs pour venir chez elle, elles constituent des clés étrangères chez elle. Vous voyez? Mais ces clés étrangères, comme la dernière définition le dit, ces clés étrangères, ces attributs qui constituent parfois à eux de la clé primaire de la nouvelle table. Ces clés étrangères constituent à elles aussi clé primaire de cette autre table qui existe. Est-ce que vous le comprenez? Je reprends l'explication. Ces identifiants sont venus d'ailleurs. Elles constituent des clés étrangères. Je mets des dièses devant. Dièse devant. Ici, je ne mets pas de dièse parce que ce n'est pas une clé. C'est juste un élément, un attribut de l'association. Donc, il n'y a pas de dièse. Les dièses ici, parce qu'elles viennent d'ailleurs. Pour les différencier de la clé qui est ici, il n'y a pas de dièse. La clé, c'est la clé primaire. Mais dès qu'elle vient dans la classe d'association, elle devient une clé secondaire. Étrangère, pardonnez. Et donc, elle prend les attributs de dièse. Maintenant, ces attributs de dièse sont encore appelés autrement la clé primaire de l'association.
puisqu'elles appartiennent maintenant à l'association, elles deviennent comme clé primaire de l'association. C'est comme si cette association a elle seule deux clés primaires. Vous voyez, ils sont venus d'ailleurs. C'est bon? OK. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Si l'association comporte d'autres attributs, ceux-ci sont également ajoutés à la table. C'est ce que j'ai fait avec le temps ici. C'est-à-dire, quand j'ai pris mes deux clés qui sont là, automatiquement, le temps qui appartenait à l'association, je ne dois pas l'abandonner parce qu'elle existe. Donc, je l'ajoute. C'est ce que j'ai voulu dans tout ce vocabulaire. Et vous voyez, du coup, dans le modèle complexe, normalement, on devrait avoir deux tables, n'est-ce pas, les classes d'entités. Mais puisque l'association, les cardinalités sont faites en fonction des associations, donc il faut pouvoir traduire cette cardinalité qui est là. Et comme on est dans une relation complexe, cette cardinalité devient automatiquement une table. Donc ici, nous avons ce qui devient de deux tables plus la table d'association, nous avons trois tables, la première table, la troisième table. Donc nous avons trois tables dans cette relation complexe. Ça, c'est une règle qui est importante. La deuxième règle, elle va changer. Dans la deuxième règle, il y a un qui m'a posé la question complexe, tout ça, je viens d'expliquer au tableau qui est en ligne. Malheureusement, si vous êtes en ligne, on n'est pas suivi, bon, je ne sais pas comment faire, mais je viens d'expliquer au tableau. Oui. Mm-hmm. 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 Ça va changer. Je peux rien confirmer pour le moment. On va voir les règles qui suivent. Voilà, on va voir ensemble les règles. Dans un premier temps, sachez que quand vous avez dans votre relation des cardinalités de type complexe, sachez que automatiquement l'association devient une table. Donc il y a une table qui se crée là. Elle est automatique. Ça, c'est une règle qui est là. L'autre règle qui suit, c'est la règle de l'optimisation. Que dit cette règle? Je vais finir de la ligne et puis on va aller à l'exemple pour que vous puissiez comprendre. Cette règle nous dit toute association de type simple complexe. Qu'est-ce qu'on appelle l'association de type simple complexe? C'est une association dans laquelle nous avons le type AN, qui est soit relié à une classe d'entité avec une cardinalité de type 0,1 ou de type 1,1. Elle peut fusionner avec la classe d'entité. Dans ce cas précis, les attributs de l'association MIG baissent ceux de la relation traduisant la classe d'entité. Dans ce cas, on parle d'une association de père à fils. Et dans cette association de père à fils, on assiste à une migration de la clé étrangère de l'identifiant du père vers la table du fils. Si l'association possède des propriétés, ces propriétés migrent aussi dans la table du fils. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Pour cet exemple, nous allons modifier une cardinalité du modèle conceptuel de données de l'ENS pour pouvoir comprendre donc cela. On est parti de la cardinalité complexe, n'est-ce pas? On va modifier cette cardinalité toujours en gardant ça. C'est des exemples pour que vous puissiez comprendre. Je modifie la cardinalité pour pouvoir mieux comprendre cela. Pour la modifier, par exemple, je change. Je me dis, je suppose que les étudiants, un étudiant ne peut retirer une seule fiche à la scolarité, pas plus. Donc, ça fait ma cardinalité 1. Et puis, je retiens 1. C'est-à-dire que la scolarité ne peut fournir, la scolarité peut fournir à l'étudiant une fiche ou plusieurs. La scolarité, elle est libre. Ou bien peut donner des renseignements pour l'étudiant une ou plusieurs fois, à une ou plusieurs étudiants. Mais l'étudiant ne peut retirer qu'une seule fiche. Mais la scolarité, quant à elle, peut recevoir un étudiant ou plusieurs étudiants pour pouvoir donner les fiches. Parce que je veux dire tout simplement cette cardinalité-là. 1 et puis 1, oui, c'est ça. Donc, complexe, ça va. Si ça va, on va y passer. On va parler de l'autocardinalité. Ici, on appelle pas cardinalité complexe, on appelle simple complexe. Qu'est-ce qu'on appelle simple? Parce qu'on a 1, 1. Il n'a pas eu ce joueur-là. 1, 0. Puis on a 0, 1. Ça fait c'est une cardinalité simple. On appelle simple. Parce qu'il n'y a pas de N. Le complexe, soit c'est 1 N ou bien 0 N. Il devient complexe. C'est bon. Donc, ici, simple complexe. Dans cette cardinalité de cardinalité. Vos micros en ligne, s'il vous plaît. D'ailleurs, coupe ton micro là. D'ailleurs, coupe ton micro.
Bonjour. Dans un cadenateur de type complexe, par exemple de type 1 et puis n qu'on a eu à le dire, qui va être relié dans une classe d'entité avec un cadenateur de type 0, 1. Par exemple, ici, soit ça peut être 0, 1 ou bien 1, 1. Ici, la cadenateur de type n aussi peut être aussi cadenateur de type 0, n. Ici, qu'est-ce qui va se passer dans cette cardinalité-là? On dit, dans cette cardinalité, les attributs, tu peux voir. Il va ah, c'est la maison de Zoom. Ah, c'est l'avantage d'être en ligne. Il y a quoi? Son problème qui est là. Dans cette cardinalité, ils peuvent fusionner avec la classe d'entité. Dans ce cas précis, les attributs, tous ces travaux-là. Qu'est-ce que je vous dis par là? Ici, logiquement, ce schéma ci-dessous présente trois relations ou trois tables comme suite. On a la première table qui est là. Combien de fois? Je vais l'appeler A. On a la deuxième table qui est la table B. On a la troisième table qui est la table retirée qui est, je vais l'appeler C. Ici, cette table-là, on est face au... Bon, ceci, elle va nous servir, on va pas le faire. Dans cette table, dans les cas complexes, on avait vu que la table existait. Dans le modèle conceptuel, pour obtenir la table nationale, on va supposer que cette table existe. Pourquoi? On a la première table qui est là sans problème. La deuxième table qui est là, elle est sans problème. La troisième table, c'est toujours la table retirée, délivrée, qui est une association qui relie les entités, les attributs qui viennent d'ailleurs. Donc, ça fait la troisième table. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de cette troisième table? Mais selon la règle 3, encore appelée la règle de l'optimisation, dans le cas des cardinalités, que dit cette règle-là? La différence, la table qui traduit l'association retirée dérivée n'a pas lieu d'être ou encore même d'exister. Il faut l'éliminer. Cette classe dit quoi? Ici, puisqu'on n'est pas dans le cas d'une complexe complète, la table ne doit pas exister. Si on était dans le cas d'une relation complexe complète, la table allait exister. Mais comme on n'est pas dans le cas d'une relation complète, la table doit disparaître. Mais comment elle va disparaître? Pour pouvoir disparaître, elle doit pouvoir migrer. Mais migrer comment? C'est-à-dire, ici, où est la partie complexe? C'est n. La partie simple, c'est la partie n. La partie complexe, on l'appelle P. La partie simple, on l'appelle fils. Donc, on dit le père migre vers le fils. Mais comment va se faire la migration du père vers le fils? Le père migre vers le fils. On dit cette table n'a pas lieu d'être, donc je la barre. N'est-ce pas? Mais en bas de la barre, je vais la mettre entre les mains. Le père migre vers le fils. Ici, donc, on aura la première table A qui est là. Je vais réécrire. Ça sera ici, table étudiant, qui va comporter le maître étudiant, le nom étudiant, et puis le prénom étudiant, n'est-ce pas? La deuxième table qui sera la scolarité, que j'ai appelée ici B. J'ai préféré donner d'autres chiffres pour différencier, pour différencier les choses un peu dans votre esprit. Table scolarité, elle va avoir toujours ces éléments code agent. Ensuite, titre, agent. N'oubliez jamais de souligner l'attribut qu'on appelle ça la clé primaire surtout. Et puis le nom agent. Maintenant, on va venir sur la troisième table. On dit, dans ce cas, il faut l'éliminer la troisième table qui est la table d'association. Et la table étudiant va devenir alors le matricule de l'étudiant, le nom, ainsi de suite, et puis le code agent. Mais d'où viendra ce code agent? Puisque cette table n'existe pas. Et on a dit que le père migre vers le fils. Le complexe migre vers le fils. Donc ici, qu'est-ce qui doit migrer? On a dit tout à l'heure que la clé spécifiait quoi? La ligne. Et la ligne donnait toutes les informations sur un individu. N'est-ce pas? Donc ici, de tout ce qui doit pouvoir migrer, le code agent qui se déplace. Et se déplace bien automatiquement. Donc du coup, la table étudiant devient la table étudiant va devenir matricule étudiant, nom
étudiant, prénom étudiant. Mais cette lettre qui vient là, elle constitue quoi pour cette table-là? Celui qui migre là, elle constitue quoi pour cette table-là? Elle constitue la clé étrangère. C'est cette clé étrangère-là, qui est le code d'agent, n'est-ce pas? Donc, le code d'agent vient ici, code agent, il est là. Celui-là, il ne peut pas venir là, puisqu'il existe déjà là. Donc, déjà, lui, il n'existe pas, le code d'agent mixte. Et puis, qu'est-ce qui vient s'ajouter encore? Le temps. Il faut pouvoir ajouter le temps, puisque cette table n'existe pas. En la supprimant, ne brillez jamais si elle a des attributs, de prendre ses attributs. On a l'impression que cette fonction vient se confondre dans cette table-là. Quand elle vient se confondre, matricule est là, ils vont s'éliminer. Donc, le matricule secondaire n'a pas sa place. C'est le primaire qui fait. Maintenant, le code agent vient se placer pour pouvoir, dans cette table, automatiquement avoir des informations qui vont concerner toutes les informations sur le code agent de la scolarité. Automatiquement, si elle devient une clé de comme le temps fait partie de l'association qui existait, qui était là, donc ces attributs ne doivent pas être effacés, ils doivent s'ajouter. Tout simplement. Donc, ici, cette table n'a pas lieu d'exister. Et on a combien de tables? Dans le cas de simple à complexe, on a 2 tables. Mais les 2 tables ont pris en compte l'association. On a 2 tables. Vous voyez que dans complexe à complexe, on a nos 3 tables qui sont là, sans problème. C'est la classe des entités sans problème, la classe des associations sans problème, et puis la table au moins sort de l'autre entité sans problème. Mais dans simple à complexe, nous voyons qu'on a notre première table, la classe des entités, la deuxième table, la classe des entités. Mais il faut voir entre les deux, qu'on appelle ça, les 2 cardinalités, qui est celle qui est complète, qui est le père, qui est le fils. Dans le jargon ordinaire, on dit le père migre vers le fils de façon très simple. C'est vrai que c'est le père qui a mis le fils au monde, mais c'est le père qui migre vers le fils ici. Parce qu'on dit qu'il est complexe. Nous, on veut aller vers des éléments beaucoup plus simples. Donc, il faut le père doit pouvoir venir se confondre dans les éléments du fils. Pour venir se confondre dans les éléments du fils, il ne va pas venir avec toutes ces informations qui concernent la scolarité. Il va prendre seulement la clé primaire. Parce qu'en ayant la clé primaire de scolarité, il a toutes les informations sur titre agent, sur nom agent, sur sexe agent, sur contact. Il a toutes les informations. Donc, il ne peut que prendre la clé qui est là. Donc, c'est la clé seule qui va migrer. C'est pourquoi c'est ce qui migre. Mais comme le temps ne fait pas partie de la scolarité et le temps appartient à l'association, mais cette association disparaît puisque on est dans une relation simple complexe, donc l'attribut qui est en plus là doit pouvoir venir s'ajouter à l'attribut de celui qui reçoit. C'est pourquoi le temps est venu s'ajouter à la table d'étudiant. C'est bon? C'est clair? Ça va? Oui? Question? L'utilisateur au niveau de la des tables. Oui. Que ce soit toute la situation complexe. Complexe, oui. Complexe, ou simple. Pas les tables étudiantes. Pas les tables agents de scolarité. C'est. On a parlé. Les tables, c'est scolarité. Attendez, pardon. Ici, j'ai dit pas table étudiant. Table étudiant, table scolarité. Et j'ai dit cette table étudiant-là, normalement, se complète. Au début, je l'ai écrit, mais après, elle va se passer, puisqu'il y a d'autres éléments qui vont se compléter. Donc, ça, c'est la nouvelle table étudiante qui est là. La nouvelle table étudiante va comporter le matricule qui est son identifiant, le nom, le prénom, le code de l'agent qui est une clé étrangère qui est venue s'ajouter à la table, et puis le temps qui était un attribut qui appartenait. C'est bon? Ça marche. Question, oui? Si la table, Oui. On aura des informations de la scolarité. Oui. C'est ça, oui. On aura des informations de la scolarité dans cette table à cause de ce lieu. Parce qu'ici, il est un attribut. Et il est une clé primaire de cette table. Et quand tu mets le code d'agent, tu as tous les renseignements de ce code d'agent. Dans le code d'agent, quand on va renseigner, ça dit que, je disais tout à l'heure que la clé primaire renseignait toute la ligne. Supposons que si je devais écrire une table avec ça. Ça va me faire code agent.
Je trace titre, agent, je trace le nom, agent, je trace. Lorsque je trace le code, par exemple, je donne C01. Ça veut dire que c'est pour la zone numéro 1. La zone numéro 1, son titre, par exemple, secrétaire, un exemple. Son nom, peut-être c'est M. Yao. Son prénom, peut-être c'est Kofi. Le code agent, quand je prends le code agent 1, j'ai les renseignements sur Kofi. Que ça va constituer son titre. Ça va constituer dans le code d'agent, qu'est-ce qu'on avait pris comme un truc. Son titre, le titre de l'agent, le nom de l'agent, le contact de l'agent, tout ce qui concerne cet agent-là. J'aurai l'information à partir du code d'agent. Qui est le code ici. C01. Voilà. Alors que quand il est dans cette table-là, automatiquement, il me donne toutes les informations concernant cette table qui est là. Tu vois. Elle me donne toutes les informations. Elle est présente là. Elle est là. Tu vois. Au niveau de la table B8, ce sont les mêmes informations qui sont là. Ce sont les mêmes informations qui sont là, Ici, elle est une clé primaire qui est là. Ici, elle va être une clé secondaire qui est là. Mais ça ne dérange pas. Il faut savoir que les cadenatés ne concernent que les associations. Donc, les travaux de la d'identité n'ont même pas de problème. Tout simplement, il faut savoir dans la classe d'identité, peut-être à d'autres qui ont migré, d'autres qui ne vont pas migrer, mais qui migrent. C'est les clés primaires qui sont partis. C'est bon. Si c'est bon, on continue. Oui. Ici, la supprime au niveau de la table scolarité. Non, elle la supprime pas. RS parce qu'ici, elle porte le symbole dièse. C'est-à-dire qu'elle devient que étrangère, mais ici, elle est après primaire. Si tu la supprimes ici, cette table n'a pas lieu d'exister. Tu vois? Parce qu'elle est importante. Elle est une clé primaire de cette table-là. Tu vois, non? Ici, dans les suppressions, autant souvent, c'est peut-être dans les interrogations de la base de données, dans les trucs. C'est pour rendre la base de données encore beaucoup plus digeste, encore beaucoup plus simple. Vous voyez, pourquoi on répète cette règle-là pour faire les suppressions. Sinon, elles demeurent toujours. Les classes d'entités, elles sont là, elles sont fixes. C'est les associations, c'est là-bas que je joue maintenant les cardinalités. C'est bon? Si ça va, je continue. Vous qui êtes en essai, vous les détenez, je suppose que ça va. Donc, comme on a eu à le dire, autrement dit, puisque nous sommes dans une association de père à fils, on assiste automatiquement à la migration de la clé étrangère, qui est de l'identifiant du père. Ici, puisque la condition complexe est ici, donc on suppose que lui, il est le père. Donc, la clé qui est là, qui est primaire, va automatiquement migrer pour venir dans la clé vers la table du fils. Et si l'association possède des attributs, ces attributs migrent dans la table du fils. Puisque l'association possédait l'attribut temps, elles ont migré vers la table du fils. Donc, la table scolarité devient le code d'argent, ainsi de suite. La table étudiante devient toutes ces informations. Et toute cette table retirée, délivrée, comme on le dit, n'a pas de manque d'existence. Et la table étudiante devient, comme on le dit, je l'ai représenté ici, en dessous ici. Voici la table étudiante devient tous les attributs de l'étudiant, plus la clé étrangère qui est venue de l'autre côté. Après la règle de l'optimisation, au lieu de 3 tables, on va passer à 2 tables. Automatiquement, vous voyez qu'on a la table de scolarité qui existe, sans problème. Et on a la table étudiant qui s'est modifiée à cause de la cardinalité. C'est à cause de la cardinalité que cette table s'est modifiée. Elle s'est modifiée comment? Il y a le code d'argent de la scolarité qui est venu s'ajouter à ça. Parce qu'elle constituait la cardinalité faible, la cardinalité simple. C'est bon? Okay. Ça, c'est l'une des règles qui est un peu complexe, mais elle est simple. Dans l'exercice et autres, sachez que dans une relation simple complexe, le complexe migre vers le simple. Le père migre vers le fils. Ça facilite les choses. On n'est pas dans la logique africaine. C'est normalement le fils qui va chez le père, mais là c'est le père qui se déplace. Le père se déplace dans le but de simplifier les choses. Dans le but de simplifier les choses.
On a d'autres règles. Une autre règle encore qui vient, toute association de type SIM-SIM, qu'est-ce que je vais dire dans une association de type SIM-SIM? Une association de type SIM-SIM, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de N dedans. Ça peut être 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1 par là, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 par là. C'est de type SIM-SIM. Dans ce type d'association, ce type d'association ne nécessite pas la création d'une nouvelle table. Il n'y a pas de nouvelle table qui se crée, mais elle traduit en définissant une clé étrangère dans la table qui est située du côté F1 de l'association. C'est-à-dire le côté 1 de l'association prime toujours. Le côté 1 de l'association prime toujours. Donc, automatiquement, ici, dans le cas d'une association simple et plus simple, il n'y a pas la table association qui sera créée, mais automatiquement, sachez que la clé de la table de 0,1, par exemple, c'est l'autre qui est 0,1, la clé de la table du côté de 0,1 va migrer automatiquement, comme si c'était dans une relation simple complexe. Mais ici, dans le cas de cette relation simple, vous voyez que on met toujours l'accent sur la cardinalité E1. On dit que c'est elle qui est en quelque sorte le chef. Et donc, du coup, le 0,1, la clé de l'autre va migrer automatiquement là. Donc, il n'y a pas, même pas la peine de réfléchir à créer une table d'association. Une autre règle encore, lorsque les cardinalités sont de type toujours simple, mais c'est passé de type 1, c'est que le type association n'a pas lieu d'être. Mais si elle n'a pas lieu d'être, comment ça va se passer encore? Il faut aussi se poser la question de l'intérêt du type d'association quand les cardinalités maximales sont toutes de 1. Ici, la cardinalité maximale, ici, de deux côtés, on a un exemple. Quelqu'un a créé sa base de données, il a créé zone fournisseur, il a créé classe d'entité contact. Et chez fournisseur, il a mis le numéro du fournisseur, le nom, l'adresse. Contact, il a mis le numéro du contact, le nom du contact, le numéro de téléphone, il a mis le contact. On suppose que c'est le contact du fournisseur, mais il n'a pas mis ça chez le fournisseur. Il a détaillé sa base de données. Mais puisque là, il a dit dans sa base de données lui-même que le fournisseur n'a qu'un seul, ne peut avoir qu'un et un seul contact. Et un contact ne peut appartenir qu'à un et un seul. Voici tout ce que veut dire sa cardinalité. Vous voyez. Et donc, du coup, puisqu'on a la cardinalité 1-1, on se dit que ça n'a pas de sens de créer, qu'on appelle ça, une troisième table, une autre table qui va venir s'ajouter à celle-là qui est la table d'association. Tout simplement, on laisse la table fournisseur, on cherche à savoir où se trouve l'intérêt. Quand on est en contact avec le fournisseur, où se trouve l'intérêt ici? L'intérêt, c'est chez le fournisseur. Le contact, ça n'a pas d'importance. Le nom du contact, le numéro du contact, le numéro. Mais le nom du fournisseur, le numéro du fournisseur, c'est important. Et donc, du coup, on préfère garder le fournisseur. On garde les informations du numéro du fournisseur. On garde les informations du numéro du fournisseur, du nom du fournisseur, de l'adresse. Et automatiquement, le nom du contact vient s'ajouter. Le numéro du téléphone de contact vient s'ajouter. Vous voyez qu'ici, puisque cette classe n'a pas, cette table n'a pas lieu de se présenter, vous voyez que le numéro du contact en elle-même disparaît. Au fait, c'est pour quelqu'un qui a détaillé sa base de données qui ne comprend pas. Donc, celui qui comprend sa base de données, automatiquement, quand il met fournisseur, il met contact directement dedans. Mais pour quelqu'un qui a détaillé, voici comment il peut se rattraper dedans. Parce que le contact ne peut pas à un et une seule personne. Donc, du coup, cette table-là qui n'a pas vraiment lieu d'exister en tant que telle, de même que la table qu'on appelle ça, d'association, vous voyez que les autres éléments, le numéro du contact ne va plus venir, mais c'est le nom du contact et puis qu'on appelle ça, le numéro de téléphone de contact. Mais le code de contact ne va pas servir. Parce que le code de contact est déjà dans ce cas, il faut voir où se trouve l'intérêt de la fonction. Ah, désolé, j'ai une question. Oui. Voilà, vous avez parlé des relations, des relations complexes. Vous avez donné des relations père et fils. On dit que un père a un ou plusieurs enfants. Et le fils a un seul unique père. Dans ce cas de relation complexe, si on veut mettre en application, comment c'est le père qui va aller chez le fils? Il n'arrive pas à comprendre.
La manière la plus simple de comprendre, il faut dire que la relation, la cardinalité complexe, c'est comme si la cardinalité qui était complexe se rendait beaucoup un peu simple en allant dans la cardinalité simple. Si tu ne comprends pas le cas du père et fils, prends le cas complexe et plus simple. Le simple ici représente tout simplement le père et le fils, et puis le complexe représente le père. Tu vois. Maintenant, si tu ne comprends pas père et fils, enlève. Dis-toi que dans une cardinalité simple ou complexe, la fonction qu'on appelle ça, la clé étrangère mise toujours du côté de celui qui est simple. Point. La clé étrangère mise toujours de celui du côté de la table simple. De cardinalité. Si tu retiens ça, ça va. Là, ça ne va pas que ta fonction de père et fils. D'accord. Donc, la clé étrangère mise dans la relation. Oui, la clé étrangère de la table complexe migre automatiquement dans celle de la table simple. Là, c'est à partir du M1D, on commence à parler de clé étrangère. Sinon, à partir du... C'est ça. Dans le MCD, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est dans vos cardinalités, il y a sans réflexion. Mais il faudrait qu'il y ait une logique dans vos cardinalités, dans les explications. Maintenant, c'est dans le MRD que le problème se pose. Vous voyez? Donc, du coup, vous voyez de étudiants à scolarité dans une cardinalité simple complexe, au lieu d'avoir 3 tables, là, j'ai automatiquement 2 tables. C'est pourquoi on parle de l'optimisation. L'optimisation peut permettre soit de réduire le nombre de tables. C'est-à-dire que dans un modèle relationnel, soit tu peux augmenter tes tables ou tu peux réduire tes tables. Si dans ton modèle conceptuel de données, tu n'as que des relations complexes, dis-toi que toutes tes tables, toutes les entités sont des tables, toutes les associations sont des tables. Maintenant, si dans ton modèle conceptuel de données, tu as des modèles simples complexes, ou bien simples, ou bien complexes, tu n'auras pas le même nombre de tables que quelqu'un qui va définir dans le même système relations complexes. Quand on prend par exemple l'exemple ici, dans tout le schéma, dans mon schéma qui est là, vous voyez que tout est complexe. Tout est complexe. Quand je prends d'étudiants à la scolarité, comme de scolarité à service d'examen, comme de service médical à étudiants, tout est complexe. Je suis dans une relation complexe. Donc ici, automatiquement, j'ai combien de tables? Qui va essayer de me citer les tables simplement? J'ai combien de tables dans cette relation? J'ai combien de tables ici? 7 tables. Oui, qui montre les 7 tables? On a la table de scolarité, table étudiant, table service. Oui, service examen. Oui. 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 C'est ça, effectivement. Ça constitue une table, celle-là constitue une table, elle constitue une table, elle constitue une table dans le modèle relationnel. Cette association constitue une table parce que nous sommes dans une relation complexe. Ici, encore une table et aussi une autre table. Vous allez voir que ces associations-là vont avoir tout simplement comme attribut quoi? Identifiant des identifiants qui viennent des classes d'entités qui lient. Ça va. Maintenant, supposons que ici, je change la donne. Si j'avais par exemple un N et puis un ici, j'allais avoir combien de classes? Combien de tables? Si j'avais par exemple un N et puis un ici, au lieu de 0 N, j'ai un 1. J'allais avoir 6 classes. 3. Hein? Qui parle? Vous voyez? Voilà, pour le même exercice, en fonction de la manière dont je vais donner les informations, l'état peut varier. Pour ce même type d'exercice, en fonction des éléments que je vais dire, on peut avoir 7 tables ou on peut avoir 6 tables. Supposons qu'ici aussi, au lieu de, par exemple, 0N ici, j'ai la table aussi, par exemple, 0,1 ou bien 1,1. C'est-à-dire, j'ai encore, qu'on appelle ça, une association simple complexe. Je vais avoir combien de tables? Je vais avoir 5 tables. Vous voyez qu'au fur et à mesure, ça va réduire. Donc, pour le même exercice,
Il y en a en fonction des éléments que je veux, en fonction de ce que je recherche, en fonction de ce que je veux donner comme information, ou bien les informations que je reçois de l'entreprise ou bien du service. Vous voyez que je peux avoir plus de tables et bien moins de tables. C'est le rôle des cardinalités qui sont là. Les cardinalités permettent de rendre le modèle relationnel beaucoup plus digeste. Le modèle conceptuel peut être compliqué dans son schéma. Quand tu viens dans le modèle relationnel, tu le rends beaucoup plus digeste en fonction des règles des cardinalités. Soit tu peux avoir plus de tables et tu peux avoir moins de tables. Et c'est plus facile pour toi de l'enseigner. C'est bon? Ici, c'est l'exercice bon, qu'on vient de voir tout à l'heure. Ici, bon, ça c'est un exemple un peu pour voir un peu au niveau des autres, comme on vient de le faire tout à l'heure, avec qui sont dans le service scolaire, quelles sont les différentes tables qui interviennent. Ici, ça, ce sont les différentes tables de l'association. Mais avec le système de cardinalité, vous allez voir, comme je l'ai varié, ici, comme c'est complexe, ça n'a pas de problème. Mais si j'étais de simple à complexe, il y a des changements. Et donc, dans l'exercice, je vous demande d'établir des tableaux de vos modèles. Donc, sur ce, on va s'arrêter là et puis on va commencer les présentations. On va laisser le contenu des plus tard. Madame, Oui. non, s'il vous plaît, j'ai une petite, comment je vais dire ça, difficulté à comprendre au niveau des tables. Oui, vas-y. Oui. Vous pouvez revenir là-bas, s'il vous plaît. Au niveau des tables, oui. Oui, oui, pose la question pour que je puisse savoir où je peux revenir. Ok, juste sur les tables là. Oui. Bon, déjà, votre table que vous avez affichée, c'est presque les relations complexes, au fait. Oui, oui. Moi, je suis en train de me demander le nombre de tables qui construisent déjà là, parce que toutes les relations sont complexes, au fait. Selon toi, il y a combien de tables? Selon toi, il y a combien de tables là? Bon, selon... Si je dois écrire le modèle relationnel, si je dois traduire ce modèle conceptuel en modèle relationnel, il y a combien de tables que je dois écrire? Ici, selon moi, il doit y avoir 8. 8 tables, d'accord? Justifie. Parce que si on prend, par exemple, d'abord la table d'attributs des étudiants et services médicaux, c'est qu'entre les deux, chacun peut partir du côté de l'autre, au fait, quoi. Bon, selon moi. Chacun peut quoi? Ok, voilà le problème. C'est ce que je suis en train de demander. Parce qu'il y a, Non, il y a une sorte de... Oui, c'est la partie. Je n'arrive pas vraiment à comprendre cette partie, au fait, quoi. Parce que vous avez expliqué au tableau, mais... Tu dois avoir 8 tables. Donc, il faut me citer les 8 tables. Cite-moi tes 8 tables. Tu dois avoir 8 tables. Tu me dis pour ce chemin, pour toi, il y a 8 tables. Cite-moi tes 8 tables pour que je puisse voir d'où vient ton problème que peut-être tu ne comprends pas. Cite-moi les 8 tables. Sur moi, comment je vais dire est-ce que tu peux retirer sa question? Laissez Siba parler, s'il vous plaît. Oui, Siba, tu as combien de tables? Cite-moi les tables. Ok, attendez, je vais d'abord revenir un peu sur la discussion. Ok. Oui. Toutes les relations sont complexes ici, au fait, quoi. Oui. Si c'était une relation complexe, complexe, simple et complexe, la clé primaire devait partir dans comment dire ça, non, faut pas te mélanger. Alors, voilà. Tu as dit dans une relation complexe, tu ne comprends pas quelque chose. Et oui. dans le chemin que j'ai ici, tout est complexe, c'est ce que tu as eu à dire. Je t'ai demandé selon toi, il y a combien de tables ici? Tu me dis il y a 8. Cite-moi les 8. Oui. Pour ce que je vois là, madame, expliquez-moi un peu la partie, parce que je suis un peu confus sur la partie là. Voilà. Donc, je reprends. Ici, dans ce modèle conceptuel, on n'a pas 8 tables. On a 7 tables. Pourquoi 7 tables? Je laisse les associations pour le moment. On a dit que les classes d'entités deviennent des tables. Ça, c'était la toute première règle dans le modèle relationnel. Donc, j'aurais la première table, qui est la table étudiante, la deuxième table, qui est la table scolarité, la troisième table, qui est la table de service des examens, et la quatrième table, qui est le service médical. Ensuite, les cardinalités sont des associations et elles peuvent devenir des tables en fonction de certain nombre de règles. Ici, la règle qu'il y a, c'est que nous sommes dans une relation complexe. C'est-à-dire que toutes les cardinalités ici sont complexes. Donc, et on sait que dans une cardinalité complexe ou association complexe,
l'association devient automatiquement une table. Elle ne se supprime pas. Donc, du coup, on a cette table qui est là. On a la table retirée, délivrée. Ensuite, on a la table visiter, consulter. Et puis, on a la table confirmer, interroger. Ça fait 3 tables d'association plus 4 tables d'entités. Ça nous fait 7 au lieu de 8. C'est bon, Siba? Compris, madame. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, Il n'y a pas une relation entre service médical et service de scolarité. Non, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de service des examens puis scolarité. S'il y avait une relation, ça faisait une table là. Mais comme il n'y a pas de relation, il n'y a pas de table. Voilà. Les tables se créent où se trouvent les relations. C'est bon. Voilà. Ça va? Merci beaucoup, madame. Oui, ça va très bien. Si c'était dans une relation simple, complexe, on n'allait pas avoir 7 tables, ça allait changer. On allait avoir 6 tables ou 5 tables, ça allait dépendre du nombre de simplicité de cardinalité qu'on a dans le système. Ok, pendant sur cette partie. Tu ne comprends pas aussi? D'expliquer pour cette partie? Qu'il y ait une. Oui, juste. D'accord. Si cette partie-là devait être la relation qui existe entre eux, devait être une relation simple, complexe. Combien de tables pourrions-nous avoir maintenant? Supposons qu'ici, où se trouve mon curseur, par exemple, ça, ici, c'est une relation simple. Par exemple, c'est une relation simple qui prend, par exemple, un exemple. Si c'est la relation simple que je lui donne, par exemple, 1. Donc, du coup, ici, on aura la table étudiant, la table scolarité, la table service d'examen, la table service médical, la table retirée, délivrée, la table confirmée. Mais ici, cette table ne va pas exister. Parce qu'on est dans une relation complexe, simple. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On voit ici que dans cette relation, puisque ici, le côté simple, c'est 1-1, c'est-à-dire que le matricule étudiant va migrer vers le service médical ici. Donc, ici, il va venir s'ajouter ici et ça va former une clé étrangère qui va s'ajouter à la clé primaire du service médical. Voilà, parce qu'au lieu de 7 tables, j'ai 6 tables. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. D'accord. Donc, c'est bon, c'est clair maintenant dans vos esprits. Si c'est clair, on va passer à vos applications. Alors, madame, il y a une question, s'il vous plaît. Question? Encore question? Oui. C'est juste une question de compréhension. Oui. La table qui est créée à partir de l'association, qu'est-ce qu'elle va contenir? Qu'est-ce qu'elle a quoi? Qu'est-ce qu'elle va contenir en fait? Quels sont les attributs qui seront dans cette table? Au niveau de l'association, par exemple, si je fais dans l'exercice, dans l'exemple qui est là, selon voilà, toi, par exemple, visiter, consulter. Où ça? Qu'est-ce qui va contenir la table visiter, consulter? Visiter, consulter. Dans une relation complexe? Oui. Complexe? Oui. Dans une relation complexe, elle va contenir quoi? Selon toi, quoi? Ici, quand on a les associations, d'où viennent les entités des associations? Comment les attributs des associations? Des deux tables sont liées. Les 2 tables sont liées, voilà. Vous voyez que cette classe d'association lie les 2 tables. Donc, puisque cette table d'association lie ces 2 tables, donc elle va prendre les clés primaires. C'est-à-dire la première clé primaire de matricule étudiant va s'ajouter à cette table. Et puis le code médecin va venir s'ajouter à cette table. Donc, du coup, les attributs de cette table d'association seront matricule étudiant, code médecin. C'est tout. C'est bon? D'accord, c'est bon. D'accord. OK. Donc, s'il n'y a plus d'explication, on va se faire une petite pause de 5 minutes pour commencer à 11h, je dirais, on fait. Les présentations, je vous en prie, soyons dans le temps pour qu'on puisse finir les présentations. Parce que moi, j'ai fini, j'ai arrêté aujourd'hui là. Mais pour la séance prochaine, parce que je serai absente, il n'y aura pas de séance prochaine. Je vais sur terrain. Donc, c'est la séance sera le mercredi prochain. Je vais voir si on peut avoir peut-être une séance additive encore qui va compléter le mercredi. Là, la semaine prochaine. La séance prochaine, je demande à ce que vos systèmes d'information que nous allons tout à l'heure voir et autres, vous avez tous consulté le modèle conceptuel de données.
je vous demande de traduire ce modèle conceptuel de données pour l'éducation. En fonction de vos cardinalités, c'est tout ce que je vous demande. Donc, écrivez-moi des tables. Ne me renseignez pas les tables. Écrivez-moi les tables le plus simplement comme ça. Quand c'est écrit comme ça, on sait que ça constitue une table. Écrivez-le-moi de cette eau. Pardonnez, je voudrais que ceux qui sont en ligne ne voient pas. Écrivez-le-moi de cette manière, comme elle se présente sur ma fiche. Sur le PowerPoint ici. Ça, c'est une table. Quand on va voir ça, c'est une table. Ça, c'est une table. Ça, c'est une autre table. Ça, c'est une 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 table. Mais ne renseignez pas. Quand je dis ne renseignez pas, ne tracez pas les colonnes, tout ça. On n'en a pas besoin. C'est des exercices. Vous donnez des idées. Quand vous serez en face de vous-même, vos propres trucs de recherche ou bien votre truc, là, vous êtes censé renseigner. Et ça vous montrer le renseignement, comment ça se fait. Mais ça, c'est la disposition. Donc, établissez-moi cette table-là. Dans tous vos modèles conceptuels que vous allez faire aujourd'hui, la séance prochaine, traduisez un modèle relationnel. En fonction de vos cardinalités que vous allez vous fixer. Là, ce n'est pas moi, je vous donne les cardinalités, c'est vous qui fixez. Ça va? Ok, donc sur ce, je vous donne pause de 10 minutes. On va commencer à 35. 35 ans, les présentations. Vous qui êtes en ligne, on reprend à 35 avec les présentations. La séance prochaine, toutes les présentations qui seront faites aujourd'hui, le modèle conceptuel de données que vous avez fait de votre système, traduisez-le en modèle relationnel. C'est ce que je voulais avoir la séance prochaine. C'est compris, madame. Voilà. Donc, pause de 10 minutes et puis nous reprenons tout à l'heure.
Les amis, bonjour. Ah. C'est ça. Oui, alors, là, je passe à mes messages. Je fais CHSH. C'est le S. Voilà. Oui, c'est les SH. Tapez la commande. ZSH.